En réponse au gouvernement français au sujet de sa déchéance de nationalité, Kémy Séba brûle son passeport français et précise que ce n'est qu'un document. Le Français a tout fait en se comportant avec la lâcheté qui le caractérise, en décrétant, en sortant un arrêté sorti de nulle part hier soir pour interdire comme des rats dans la nuit une simple conférence publique qui n'appelait évidemment pas à la violence, qui était une conférence d'explication, une conférence d'élévation, une conférence de réflexion ayant trait aux conditions de vie de nos populations. Ce gouvernement, sachant qu'il n'était pas dans son bon droit, n'a même pas osé se présenter lorsqu'on a fait recours au tribunal administratif parce qu'ils n'assumaient pas leur décision de lâche. Et le tribunal administratif nous a donné raison. Le 16 mars, de passage en France pour une conférence, Kémy Séba entend bien se prononcer devant les milliers de ses partisans au sujet de sa déchéance de nationalité. Mais à la surprise générale, il met le gouvernement français au défi en brûlant son passeport français. Un acte pour démontrer au gouvernement français que l'intimidation dont il subit ne le stoppera pas dans sa lutte. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaff, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de lui enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après? Et après? Je peux commencer évidemment cette conférence de presse publique sans saluer aussi les services de renseignement qui sont dans la salle et à l'extérieur. Eux aussi méritent d'être encouragés, ils sont là depuis longtemps, évidemment. Je sais qu'il y a des médias qui sont présents ici, parmi lesquels des médias qui passent leur temps à raconter n'importe quoi sur nous diaboliser. Pas tous, hein, pas tous. On laisse une fenêtre d'espérance pour certains. Mais nous savons qu'en France, on aime le noir lorsqu'il tape dans le ballon. On aime le noir ou la noire lorsqu'il chante. Et encore, CF affaire Aya Nakamura. Mais lorsque l'homme noir décide de parler, ou la femme noire décide de parler avec réflexion, avec densité, avec le chemin de l'autodétermination, en refusant le schéma de la néocolonisation, il est hystériquement diabolisé, il est hystériquement criminalisé. Et on le menace, s'il ne se couche pas, de le déchoir de sa nationalité. Après avoir tout essayé pour le stopper dans sa lutte, c'est la menace de la déchéance de nationalité qui lui est servie cette fois. Ce qui est perçu par le président de l'ONG Urgence panafricaniste comme étant de l'intimidation et du chantage, depuis qu'il a quitté la France pour s'installer sur la terre de ses ancêtres, le Bénin, afin de lutter contre la politique française en Afrique et le néocolonialisme. En août 2017, au Sénégal, il se fait déjà remarquer en posant un acte louable en brûlant un billet de franc CFA afin de dénoncer les dangers que représente cette monnaie. Ce qui lui a d'ailleurs valu plusieurs arrestations et expulsions dans différents pays tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dont il est resté très critique envers ses dirigeants qu'il reproche d'être beaucoup trop aux ordres de la France plutôt qu'à l'Afrique. Kémy Séba répond à ses détracteurs qui pensent qu'être panafricaniste avec un passeport français est contradictoire. Ceux qui pensent que je fais partie des gens qui vont se mettre à quatre pattes, parce que j'ai l'option, j'ai une option très grande. Si je veux garder la nationalité française, c'est très simple. Je me prive du passeport béninois dès maintenant. Et en me privant du passeport béninois, ils peuvent pas me rendre apatride, donc leur procédure elle est annulée. Si je veux, je le fais. En me disant que je pourrais récupérer le passeport béninois plus. Si je veux faire le provocateur, je le fais.
Et il y a une autre option qui est que, puisque le Conseil d'État, on sait qu'ils sont nommés, ils sont proches de Macron, on va à la Cour européenne des droits de l'homme, tous mes avocats me disent qu'on a 90% de chances de gagner. Donc si je veux garder le passeport, je le garde. Mais je leur réserve autre chose. Parce qu'ils sont trompés de nègres. Ils se sont trompés d'hommes, d'individus. Je ne suis pas de la race de ceux qui m'ont dit. Et tout ce qu'ils font contre moi nous nourrit. Selon le président de l'urgence panafricaniste, la déchéance des nationalités n'est pas en réalité le problème. Il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Ce n'est qu'un prétexte. Le vrai problème n'est pas le problème du passeport. Le vrai problème, c'est lorsque ils nous remettent le document et qu'ils nous disent que nous nuisons aux intérêts français. On va creuser aujourd'hui. Quels sont les intérêts du gouvernement français? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Faure Gnassingbé, à Patrice Talon, à Makia Sall de l'impérialisme, à Alassane Dramane Ouattara, etc. Il faut qu'on soit capable de dire. Comme toujours, fidèle à sa philosophie, Kémy Séba ne s'attaque pas tout simplement aux Occidentaux, mais aux dirigeants africains eux-mêmes, qui trouvent aussi responsables d'une part. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Les premiers responsables de nos malheurs sont les dirigeants corrompus à la tête de nos États. Ils nous rendent responsables de la montée du sentiment anti-français. C'est quelque chose d'explicite. Dans le document que vous avez tous lu, je pense, levez la main ceux qui l'ont lu, sur les réseaux sociaux, ils disent explicitement que nos actions, que nos mobilisations, que nos conférences, que nos discours un peu partout en Afrique francophone ou dans les territoires d'outre-mer ou dans la diaspora de manière générale suscitent, peuvent créer des conditions qui seront extrêmement dommageables pour les intérêts du gouvernement français. Mais on le répète et on le précise, nous sommes solidaires du peuple français, mais nous ne sommes pas solidaires des dirigeants français qui ont décidé de voir le continent africain comme un terrain de jeu pour leurs intérêts. Concernant ses multiples voyages à Moscou et surtout taxé d'être beaucoup trop proche du président russe Vladimir Poutine, Kémy Séba répond à ses détracteurs. Je ne suis pas pro-russe. Maintenant, on est dans une dimension géopolitique. L'oligarchie d'Occident abat tous ceux qui lui résistent. On s'est rapproché de Cuba, le gouvernement français ne dit pas on est des agents pro-cubains. On s'est rapproché de l'Iran, le gouvernement français ne dit pas on est des agents pro-iraniens. Ça va venir, ça. Ça va venir, ouais. C'est vrai. On s'est rapproché du Venezuela. Le gouvernement français ne dit pas on est des agents du Venezuela. Mais comme ils sont dans une guerre interethnique entre Russes et Occidentaux, si on a le malheur d'être vu à Moscou, on est considéré comme des agents russes. Et à chaque fois que des Noirs, parce qu'il faut bien rappeler l'histoire, tous les mouvements anticolonialistes, bon nombre d'entre eux se sont alliés à l'Union soviétique. La Russie, c'est pas nouveau, là, le lien qu'on a avec la résistance en Afrique. C'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, depuis très longtemps. Et on est dans un continuum. Mais pourtant, je suis très prudent. Parce que tout en étant dans cette alliance, j'étais invité d'honneur à la Douma. Il y avait des parlementaires, une quarantaine de délégations de parlementaires, de députés africains qui étaient invités avec des députés russes. J'ai parlé et j'ai dit, c'est trouvable sur nos réseaux sociaux, j'ai dit que si les Russes songent un jour à vouloir faire à l'Afrique ce que l'Occident, l'oligarchie occidentale fait, il faut qu'ils sachent qu'ils nous auront sur leur chemin. Parce qu'on ne peut pas nous acheter. Il peut y avoir des alliances logistiques avec les uns, avec les autres, avec Venezuela, avec Cuba, avec l'Iran et tout ce qui s'ensuit, avec la Russie. Vous voulez nous soutenir sur tel projet, vous nous soutenez sur tel projet, on est extrêmement transparent. Mais le jour où vous voulez agir auprès du continent africain, comme la France, comme les puissances occidentales, mais vous nous trouverez sur votre chemin, tout simplement. Alors la famille, laissez-moi votre avis en commentaire. Si Kémy Séba vient à perdre sa nationalité française, est-ce que cela aura un impact sur sa lutte? J'aimerais bien vous lire.